Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire et bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021, un mois d'avril qu'on vous souhaite rempli de belles choses. Et on attaque tout de suite cette lecture avec votre carte principale, la femme pensante. C'est le nom de cette carte qui a été tirée à l'envers. De deux choses l'une. Cette carte, elle nous explique que vous pourriez justement vous-même être un peu déconnecté de ce qu'on appelle le guide intérieur, ne pas savoir trop où vous allez, avoir l'impression d'être dans une espèce d'errance et vous poser beaucoup de questions. Et c'est justement ça, justement, cette carte nous parle de trop de questions, trop être dans le mental, trop être dans sa tête. Vous savez, c'est la reine d'épée à son paroxysme. Et justement, en fin de compte, c'est trop être dans sa tête fait en sorte que vous agissez pas trop, hein, tout simplement, plus dans vos idées, dans vos réflexions qu'autre chose. Ok. Mais cette carte, elle peut nous expliquer également qu'il peut y avoir dans votre entourage certaines personnes, alors c'est une femme, je sais, mais le tirage étant très général et étant fait pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, je vais préférer parler d'une personne, même si effectivement cette carte, si c'était un tirage personnalisé, j'aurais parlé d'une femme. Donc il peut y avoir une personne justement qui n'a pas votre meilleur intérêt en tête, quelqu'un qui aurait même tendance un peu à vous manipuler, hein, concrètement, qui n'a pas votre meilleur intérêt en tête, je viens de vous le dire, et qui pourrait, voilà, vous mener sur des routes un petit peu sinueuses qui ne sont pas les vôtres. Et il s'agira, on va le voir au mois d'avril, de dégager justement cette ou ces personnes qui ne sont pas les meilleures pour vous, faire un petit peu de tri et aller vers justement la crème et dégager la médiocrité. Donc au niveau de l'énergie principale, vous l'aurez compris, c'est soit un petit peu trop de mental, ce qui fait en sorte que vous n'agissez pas, vous êtes trop dans votre tête, ou une ou des personnes qui n'ont pas votre meilleur intérêt en tête. Allez, votre énergie principale, justement, ça tombe bien, c'est l'énergie de l'homme. Donc ça contrebalance avec la femme d'un côté, qui nous explique que vous avez à votre disposition, tout comme les lions qui ont tiré la même carte au même endroit, une énergie de feu à votre disposition. Vous aurez envie, justement, de faire plein de choses. Et cette carte, au niveau de l'énergie, elle confère détermination, courage, foi, charisme, autorité, etc., etc. C'est une carte solaire, une carte martienne, ne l'oublions pas. Et ces belles couleurs sont à votre disposition comme des outils dont vous pourrez vous servir pour accomplir plein de choses, pour aller vers le meilleur. Cette carte, si c'est un homme tout simplement, c'est peut-être l'apparition de cet homme dans votre quotidien qui aura une importance toute particulière et qui pourra justement, à mon avis, être un allié, quelqu'un qui colorera encore plus votre quotidien d'une façon spéciale, d'une façon belle, d'une façon agréable à regarder. Une énergie pleine de force et il s'agira de bien la canaliser, surtout cette force, afin d'atteindre vos objectifs et de ne pas la faire s'éparpiller partout. Énergie négative, vous en voulez? Eh bien voici la carte de l'erreur qui pourrait vous expliquer que pour certains Sagittaires, vous vous rendrez compte que ce n'était pas le bon chemin, que vous vous êtes trompé, qu'il faut faire marche arrière, qu'il faut abandonner un certain projet, qu'il faut abandonner une certaine personne, et pourquoi pas, rappelons-la, c'est juste à côté, hein, qu'une personne vous a peut-être mené dans le mur, hein, vous a induit en erreur, et qu'il est maintenant temps de s'en débarrasser, d'avancer, avec le cœur plus léger. Donc effectivement, des choses à laisser derrière, vous vous rendrez compte que ce n'était pas la meilleure chose pour vous et vous devrez mettre une fin à certaines choses qui avaient été de toute évidence mal enclenchées tout simplement. Et quand on voit la carte du 3 d'épée juste à côté, une carte de douleur, on peut vraiment penser dans les aspects négatifs que ces fins soient des choses qui vous chagrinent, hein. Ça peut même être des espèces de trahison, de tromperie, vraiment avoir le sentiment d'avoir été un petit peu abusé. Et effectivement, on peut comprendre que c'est dans les aspects négatifs. On vous conseille donc de vous rapprocher de cet homme, hein, dont l'énergie est positive, et de vous rapprocher aussi de tout ce qui est l'amitié et également la famille qui sauront être là pour vous au niveau de la vibration, c'est-à-dire la carte qui va venir un petit peu colorer de son énergie votre tirage du mois d'avril. On a justement la carte du frère.
Alors, tout simplement, si vous avez un frère, eh bien, tant mieux pour vous. Ça pourrait être une personne très importante pour vous au mois d'avril. Peut-être quelqu'un qui saura justement vous conseiller. Hein, regardez cet homme, il est ici. Qui saura vous conseiller et qui saura vous réconforter si d'éventuelles déceptions sont à venir. Mais cette carte, elle nous parle également de relations humaines. Et quand vraiment on la prend dans son sens le plus abstrait, puisque c'est un tirage général et c'est votre vibration, il y a fort à parier qu'au niveau de votre mois d'avril, eh bien, les relations humaines soient quelque chose qui soit importante pour vous. Et vous ne voulez plus de médiocrité à partir de maintenant. Vous ne voulez plus de gens qui n'ont pas votre meilleur intérêt en tête. Vous voulez qu'on vous aime comme vous êtes. Vous voulez du calme, vous voulez du zen, comme on le voit ici. Et surtout, vous voulez de la réciprocité. C'est cette carte des jumeaux, un petit peu, qui est ici. D'ailleurs, c'est la carte des Gémeaux. Et vous voulez de la réciprocité. Et c'est vraiment vers ça que vous allez vouloir tendre. Vers des relations de qualité. Et peut-être que vous, au passage, vous vous rendrez compte qu'il y en a certaines qui n'étaient pas de bonne qualité. Et vous saurez les dégager. Vers quoi vous allez? Attendez, il ne faudra pas vous la faire à l'envers, hein, les Sagittaires, c'est au mois d'avril. Autant vous dire que c'est pas vous qu'il faut décevoir en premier. Vous allez vers l'arme. C'est la carte des conflits, c'est la carte des querelles, c'est la carte des batailles. Il semblerait que beaucoup de Sagittaires s'emparent de cette dague, de cette épée, afin de ruer dans les brancards. Donc attention quand même, hein, effectivement, si vous faites tomber certains masques, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tomber des têtes? Je laisse la question ouverte. Vous pouvez très bien aussi vous servir de cette arme tout simplement dans son côté métaphorique pour couper des liens, et pas des têtes, attention, couper des liens qui étaient peut-être toxiques, des liens qui étaient négatifs, et c'est pour le meilleur, tant mieux, parce que cette carte, elle amène un allègement. Cette carte, dans sa notion un petit peu martienne, hein, qu'on a vue ici, pourrait être tout simplement vous qui prenez les armes, qui prenez les devants, et qui vous dites, à partir de maintenant, je me défends. Vous pourrez ne plus vous laisser faire au mois d'avril, chers amis Sagittaires, et vraiment dire, ok, maintenant par contre, si tu veux essayer de me la faire à l'envers, je sais me défendre, je sais me battre, et je n'hésiterai pas. Félicitations, vous prenez les choses en main, vous vous respectez au mois d'avril, et c'est pour le mieux. On passe maintenant aux 3 domaines de votre quotidien, en commençant par le 8 de coupe qui se trouve dans le domaine professionnel. Je vous le remets à l'endroit, vous l'avez tiré à l'envers, et cette carte, elle est assez riche en fin de compte. Moi, j'y vois 3 significations. Premièrement, cette carte, elle pourrait nous dire que vous tournez le dos à une situation et c'est peut-être pas le mieux. Effectivement, faites attention à ce à quoi vous avez envie de tourner le dos. Est-ce qu'en fait, c'est pas bien ce que vous voulez? Est-ce que la lumière qui est ici est une lumière qui est positive? À voir. Donc faites attention, soyez un minimum dans la réflexion avant de prendre des décisions au niveau professionnel. Elle peut également nous dire, cette carte, que justement vous avez tendance à être dans une espèce d'errance, à ne pas trop savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc. etc. Et que cette errance, elle vous mène nulle part, tout simplement. Il n'y a pas d'objectif clairement défini. Donc ça serait intéressant, ne serait-ce qu'à court terme, de se donner des objectifs au niveau professionnel afin de voir un petit peu où vous allez et de voir la lumière justement. Et enfin, dans son troisième aspect, moi cette carte, elle m'a toujours fait penser, vous savez, aux gens qui veulent toujours plus en fin de compte et qui s'en donnent pas les moyens. C'est-à-dire que vous avez tendance à rester, à stagner vers quelque chose et à ne pas aller vers cette lumière qui vous appelle alors que vous en avez envie. Donc pour certains, il s'agira vraiment, vous voyez, une carte riche, hein, puisque c'est un tirage général, je suis obligé de tirer toutes les interprétations pour que ça résonne avec un maximum de personnes. Donc vous aurez, je m'égare un petit peu, besoin pour certains de vous donner les moyens d'agir. Et si vous voulez quelque chose, ne restez pas collé dans une situation qui ne vous convient pas au niveau professionnel et avancez vers ce qui est le meilleur pour vous. Matériel et financier, alors attention, on a la délicate carte du 3 d'épée qui en plus a été tirée à l'envers. Alors effectivement, elle n'est pas jolie, mais je vous connais assez pour savoir que vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur. Il pourrait justement y avoir des trahisons à ce niveau-là. Rappelons, la carte de l'erreur est juste à côté. Il pourrait y avoir eu des mauvais calculs au niveau financier, des mauvais calculs au niveau matériel, au niveau concret, la maison, la voiture, toutes ces choses-là. Et vous allez devoir le payer un petit peu, hein. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Si vous prenez des décisions, faites attention, prenez conseil, pourquoi pas vers cet homme, hein, qui a vraiment votre intérêt à cœur, vers cet allié, vers votre frère, hein, encore une fois si c'est lui, ou vous, vers vos amis. Essayez de ne pas aller trop vite puisqu'effectivement des douleurs, des chagrins sont à attendre au niveau financier. L'argent il pourrait y avoir une petite saignée, une petite hémorragie que vous n'avez pas vu venir et qui pourrait
être engendré par un mauvais calcul ou éventuellement par une trahison. Faites attention à cela. On finit votre tirage avec le sentimental, chers amis Sagittaires. Vous avez tiré la carte du roi de coupe à l'envers. Si c'est une personne, eh bien c'est une personne. Alors encore une fois, si ça sera un tirage général, je vous dirai c'est un homme. Un tirage personnalisé, pardon, je vous dirai que c'est un homme. Mais là, étant général, je vais dire une personne. Une personne qui ne maîtrise pas trop ses émotions et qui peut être lunatique dans votre sentimental. C'est assez pénible, effectivement. Je sais pas où, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Les gens trop lunatiques, bref, vous l'aurez compris, quelqu'un qui, voilà, il se lève, cette personne se lève avec le sourire, elle se couche en dépression. Et vous pourriez avoir cette personne dans votre quotidien, donc attention à ne pas essuyer trop de chagrin avec elle. Hein. Si vraiment cette personne a des choses à régler, qu'elle les règle elle-même, mais détachez-vous de cette emprise, de cette énergie. Et surtout, ne plongez pas dans les tréfonds avec elle. Cette carte, enfin, elle nous parle, si c'est une énergie, de vous et de la maîtrise des émotions, qui peut être un petit peu problématique pour vous au mois d'avril. La maîtrise des émotions peut venir la mauvaise maîtrise des émotions, pardon, peut venir de deux choses. Soit vous les écoutez pas, tout simplement. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre émotionnel, vous allez un petit peu trop vite, et ça peut vous rendre un petit peu agressif. Voyez, la peur de souffrir, la peur de se faire blesser, la peur de se faire égratigner, peut faire en sorte que vous êtes un petit peu dans l'attaque justement, et ça viendrait du fait que vous n'écoutez pas vos émotions. La mauvaise maîtrise des émotions peut venir aussi du fait qu'il y en a trop et que vous ne sachez pas les accueillir, les accepter pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire comme plein d'outils qui vous permettraient de vous réaliser, d'être à l'aise au niveau sentimental. Donc ça, c'est un petit peu votre challenge du mois d'avril. Écoutez vos émotions, arrivez à les temporiser, les accepter, les accueillir, afin d'en faire autant de bonnes nouvelles que possible. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut!